Vous l'aurez compris les gars, aujourd'hui on va parler du Ballon d'Or, et notamment du débat du Ballon d'Or autour d'Ousmane Dembélé. Et t'as sûrement dû voir le titre Asters et t'as dû voir que je vais clairement dire les termes, dire mon opinion, ce que je pense. Mais avant ça, je vais d'abord lire un extrait d'un joueur qui s'exprimait sur Twitch. Et ce joueur, c'est Karl Toko Ekambi. Et il a mis le doigt sur quelque chose, sur un malaise que moi, personnellement, je valide. Mais je voulais voir quand même avec vous ce que vous en pensez et je vais vous lire ça tout de suite. Lamine Yamal est un Espagnol et les Espagnols font toujours fond derrière leurs joueurs. Ils te mettent tout en haut à 100%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs. Ousmane Dembélé, on devrait tous être derrière lui, mais on passe notre temps à lui trouver des défauts. S'il y a un débat entre Lamine Yamal et Dembélé pour le Ballon d'Or, c'est parce que nous en France, on n'est pas tous derrière Dembélé. Tu crois qu'en Espagne, si Dembélé fait cette saison, il y a débat? S'il y avait Messi ou Cristiano à la place de Dembélé, il n'y aurait eu aucun débat. Je pense même, à mon avis, que ça dérange les Français que Dembélé gagne le Ballon d'Or avant Mbappé. En toute honnêteté, c'est en lisant l'article de Foot Mercato qui relayait ses propos de Karl Toko Ekambi sur une chaîne Twitch que j'ai voulu faire cette vidéo. Car je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, c'est vraiment l'impression que j'ai moi aussi. Dans le sens où tu as l'impression que on n'a pas envie, en France, on n'a pas envie de le mettre en avant. On aurait préféré que ce soit plutôt Mbappé. Parce que je pense que pour certains, Mbappé représente plus la France que Dembélé. Et moi, je vais même pousser un peu plus la réflexion et dire réellement mon avis sur ce ballon d'or autour d'Ousmane Dembélé. Car je pense qu'il y a pas mal de choses d'autres à dire et que c'est des choses que tu vas pas entendre à la télé, c'est des avis que tu vas pas entendre à la télé et aussi pas sur YouTube car de plus en plus je trouve sur YouTube les paroles elles sont un peu aseptisées, je le sais, je me répète, mais où t'as pas une réelle opinion des gens, les gens marchent sur des œufs, n'osent pas dire des fois les choses par peur, euh, je sais pas, peut-être de choquer, de prendre des vagues d'insultes, des haineux, des racistes, etc. et tout, ou que dire cette opinion-là, bon bah, dans un certain climat politique, t'as peur de le dire, etc., etc. Nous, franchement, sur cette chaîne, on n'est pas comme ça. Mais j'ai pas envie de tomber dans ce genre de choses, car c'est pas ce pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et moi, quand j'aurai un avis, une opinion, je vais réellement le dire sincèrement, sans avoir peur de quoi que ce soit. Mais déjà, faut le dire, en France, on a un problème avec nos propres talents. Mais quand ça touche des profils comme Ousmane Dembélé, t'as encore des couches en plus derrière. Et pour ces joueurs-là, en général, c'est pas que une question de niveau et de constance. C'est aussi une question d'image, de perception, et parfois aussi d'identité. Et du coup, on est sur une ambiance islamophobe dans la sphère politico-médiatique française qui souvent a tendance de déborder énormément sur le sport, sur le foot et sur les joueurs français, notamment musulmans ou maghrébins. Et quand tu vois que tu as eu énormément de commentaires lors de la finale et la victoire du PSG en Ligue des Champions, non pas essentiellement sur la performance de Dembélé, mais plus sur sa femme qui l'avait accompagné sur le terrain, sur sa femme voilée, en fait, tu te dis, quand tu as des sorties, des commentaires de politique ou des commentaires à foison sur les réseaux pour mettre l'accent sur la femme d'un joueur parce qu'elle a habillé ceci ou comme cela, ça commence à devenir extrêmement gênant en fait. Et moi, je peux pas tolérer ça et je peux pas rester muet face à ça en fait. Parce que c'est des choses qui existent de plus en plus de nos jours. Quand tu vois pendant la période de Ramadan, au sein de la fédération française qui a eu une chasse aux personnes qui jeûnaient, aux personnes musulmanes qui jeûnaient pendant le Ramadan, qui est une chasse par la FFF, ça me pose problème aussi en fait. Ça me pose problème. Là où tu aurais dans les autres pays, il n'y a pas de problème. En Angleterre, dans les autres championnats, ça fait des coupures pour permettre aux jeunes de casser, aux joueurs de casser leurs jeunes, etc. Non, en France, que tu veux pas casser, que tu permettes pas de casser le jeune aux joueurs pendant le match, on s'en fout. Franchement, honnêtement, on s'en fout. Mais de là à faire une chasse et à mettre de côté les personnes qui pratiquent leur foi, on est où en fait? Franchement, on est où? Là aussi, ça me dérange énormément en fait. T'arrives à un point où va falloir doser au bout d'un moment.
Donc quand je vois, là notamment, au rassemblement pour la Ligue des Nations, pour les demi-finales de la Ligue des Nations, que la FFF et l'équipe de France en général et certains joueurs n'ont pas voulu mettre en avant Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or, quand j'ai vu cette communication ridicule de la part de certains joueurs et surtout du sélectionneur, quitte à même favoriser d'autres joueurs pour le Ballon d'Or qui sont pas français, bah en fait je suis pas étonné en fait. Je suis vraiment pas étonné. Parce que cette ambiance-là, où quand t'es musulman, bah tu poses problème, ou que quand t'es musulman, on n'a pas envie de te mettre en avant, ou quand t'es musulman, on te pointe comme un problème, bah cette impression-là, ça fait un petit moment que je l'ai, et le fait que la FFF ne veulent pas forcément mettre Ousmane Dembélé en avant, bah c'est logique, ça coule de source. Au vu de tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut voir en ce moment en termes de politique, d'ambiance dans la société. Donc quand je vois qu'on préfère mettre en avant Mbappé que Ousmane Dembélé, je suis pas surpris. Car je suis sûr que certains préfèrent voir Mbappé Ballon d'Or que Dembélé pour des raisons autres que le sport en fait. Pour des raisons autres que la logique du sport et du mérite. Donc moi je pose une question simple au final les gars. Est-ce qu'en France on veut vraiment que Dembélé réussisse et ait ce Ballon d'Or? Et est-ce que ça dérange certaines personnes qu'un joueur comme Ousmane Dembélé, musulman, discret, pas dans les codes, arrive au sommet avant d'autres comme Kylian Mbappé? Moi personnellement j'ai mon idée, mais je veux entendre la vôtre. Bref, pour moi c'est une fin de vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous sentez le malaise? Est-ce que vous pensez que c'est lié au contexte politique, à la religion ou à l'image? Et surtout les gars, est-ce que vous serez chaud qu'on en parle en live sur Twitch? Un vrai échange entre passionnés, sincères, respectueux et surtout sans langue de bois. Parce que je crois qu'on a réellement besoin de ça aujourd'hui. Allez, je te laisse pour de bon. Lâche ton like et ton abonnement et on se dit à la prochaine. Jana.